Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert. J'espère que pour vous ça va confinement bien, pour moi ça va confinement bien. Et aujourd'hui on va parler de l'après-confinement ou alors du nouveau monde. Alors oui, parce que je peux voir que sur les réseaux sociaux, beaucoup sont en train de penser que c'est la fin du monde. Alors c'est vrai que depuis un certain temps, nous sommes confinés à la maison. Alors dans certains pays, le degré de confinement est différent. Bien sûr, là où je suis, nous sommes confinés, nous avons quand même quelques autorisations, excusez-moi, de pouvoir sortir, donc faire ses achats, machin et tout ça. Et puis, on peut aussi se balader dans un parc ou des choses comme ça, mais ne pas dépasser le nombre de 5. Alors je ne sais pas si c'est pareil dans tous les pays, mais en tout cas chez nous c'est comme ça. Mais surtout, ce que tout le monde remarque, c'est que la Terre s'est arrêtée. Comme je vous l'ai expliqué dans une de mes vidéos précédentes sur le coronavirus, après les manifestations de Hong Kong et au Chili et un peu partout dans le monde, où c'était devenu très difficile pour les autorités de gérer la situation, il fallait calmer tout ça. Et donc, comme je vous l'ai dit, le coronavirus est arrivé au bon moment. Ça a calmé toute la planète. La planète est tranquille. Nous voyons même que le pic de pollution baisse. La Terre ne s'est jamais si bien portée. Et cela après seulement quelques jours de confinement. Tout s'est arrêté. La bourse continue, mais dégringole. Tous les événements sportifs sont suspendus. Les compagnies aériennes perdent de l'argent. La plupart des magasins sont fermés. Il n'y a pas de profit à se faire. Les commerçants, les privés, eux sont aussi obligés d'être fermés, mais apparemment les États vont les subventionner. Donc nous voyons que la Terre est vraiment en stand-by. Et donc sur les réseaux sociaux, nous entendons beaucoup le terme fin du monde. Mais honnêtement, je pense que ce n'est pas la fin du monde. Je pense juste que c'est une remise à zéro du système en fait. Jusqu'à présent, nous utilisions un vieux système qui datait du début du siècle et qui est devenu obsolète. Donc c'est un vieux système qui ne peut plus fonctionner avec la technologie actuelle. Alors je sais que les complotistes vont nous parler de nouvel ordre mondial. Je pense que ce n'est pas faux, parce que comme je dis toujours, il faut toujours être un petit peu complotiste, mais pas trop bien sûr. Parce qu'il se trouve que beaucoup de présidents en ont parlé de ce nouvel ordre mondial, et notamment en France, Nicolas Sarkozy, en prétextant que celui-ci serait bénéfique pour la population mondiale, et qu'enfin tous les pays pourraient fonctionner ensemble pour le bien de la planète. Mais bien sûr, avant d'instaurer quelque chose comme ça, il fallait une crise. Alors beaucoup pensaient à la Troisième Guerre mondiale, mais pour moi, la Troisième Guerre mondiale a commencé le 11 septembre 2001 avec les attentats sur les bâtiments du World Trade Center. Car depuis ce jour, si nous regardons en 2020, il n'y a que 10 pays qui ne sont pas en guerre actuellement. Il s'agit du Botswana, du Chili, du Costa Rica, du Japon, de l'île Maurice, du Panama, du Qatar, de la Suisse, de l'Uruguay ou du Vietnam. C'est-à-dire que tous les autres pays du monde sont en guerre sur leur territoire ou ont envoyé des troupes pour lutter contre, par exemple, le terrorisme. Donc la Troisième Guerre mondiale a bien commencé le 11 septembre 2001. Et oui, ici, il doit y avoir une transition, il faut bien un événement marquant. Et ce coronavirus est le parfait bouc émissaire pour nous faire entrer dans cette nouvelle ère qui, comme expliqué dans la vidéo que j'ai partagée de Fa Sirius, sera pacifique. Pourquoi pacifique? Parce qu'il faut qu'elle soit acceptée par tout le monde. Il est primordial pour les dirigeants que les gens aillent de eux-mêmes, acceptent ce nouveau mode de vie. Bien sûr, je pense, comme ils le disent, tout sera mieux, je pense, tout sera plus facile, je pense, tout sera plus beau, je pense aussi. Mais il y aura une mauvaise facette à tout ça. C'est-à-dire que nos libertés individuelles et privées seront totalement éradiquées au profit de notre bien-être et de notre santé à tous. Et encore une fois, l'incident du coronavirus sera mis en avant pour faire accepter tout ça à la population. Et en parlant de liberté, il faut savoir aussi que depuis 2015, les grands États de notre monde, c'est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, ont fait des visites en Chine. Et notamment surtout pour venir en apprendre plus sur le système de reconnaissance faciale chinois, qui attribue des points de bonne conduite à tous ses citoyens
chinois. Et si ceux-ci n'ont pas de bons points, ils se font alors privés de toutes sortes de libertés comme de voyager, de pouvoir acheter un appartement ou même une voiture ou des choses simples de la vie. À savoir que la Grande-Bretagne utilise déjà ce système de reconnaissance faciale et il se trouve donc que beaucoup de pays seraient intéressés par ce système. En effet, il serait beaucoup plus facile pour tous les États de confiner les gens malades en ayant leurs données directement connectées via Internet, via une base de données centrale. Ainsi, il pourrait directement débarquer chez vous en disant que vous êtes infecté par le coronavirus. Alors certains parlent de puces sous-cutanées, excusez-moi, mais moi je pense plutôt à des bracelets vitaux comme on pourrait appeler ça, des bracelets vitaux qui existent déjà, ou alors avec des applications directement sur nos smartphones. À savoir que nous avons déjà tous accepté ce système de traçabilité, c'est-à-dire que nos smartphones sont littéralement des grandes puces avec nos vies qui se baladent sur le net. Donc, nous offrons déjà nos vies directement à Brick Brother, si vous voulez. Et à mon avis, pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout va se passer avec les téléphones portables. Il sera temps aussi de développer la 5G. Mais la 5G permettra la mise en place des véhicules sans conducteur. Elle permettra aussi le déploiement de drones autocommandés. Autocommandés, c'est-à-dire autocommandés par une base de données centrale avec des points GPS bien indiqués. Par exemple, Amazon ou Domino's Pizza prévoit déjà de faire des livraisons en drone. Alors ce n'est pas d'une entourloupe, ce n'est pas un fake, ce n'est pas une connerie. Il faut juste la 5G pour que ceci soit possible. Mais il n'y a pas que les drones de livraison, il y a aussi les drones policiers qui existent déjà en Chine aussi. Donc des drones qui viendront prendre l'identité de personnes dans la rue ayant commis ou non des actes des actes répréhensibles. La 5G permettra aussi la création d'hologrammes, ce qui permettra aux industries comme Coca-Cola ou Fanta ou Nike ou des autres marques comme ça de pouvoir faire de la pub en 3 dimensions avec des effets vraiment hallucinants. La technologie holographique est déjà sur le marché, mais elle n'est pas à son paroxysme. Et aussi, cette technologie permettra aussi le déploiement de robots. Non pas des petits robots, mais des robots soldats ou alors des robots policiers. Vous pouvez aller consulter le site de la DARPA, oui, parce que la DARPA robotique a prévu un déploiement de robots militaires ou de robots policiers pour les environs de 2022 ou 2025 ou plus tard. Mais je vous expliquerai tout cela dans une vidéo qui viendra bientôt. Elle parlera justement de la DARPA et de la robotique. Cette technologie ne pourra apparaître que lorsque la bourse sera remontée. Donc nous entendons que certains pays seraient prêts à injecter des milliards colossales pour refaire partir la bourse et l'économie. Mais on se demande où étaient ces milliards alors que des gens mouraient de faim il y a encore quelques mois. C'est incroyable. Oui, parce que aussi il se trouve que depuis 2008, la bourse est complètement morte. La bourse a tourné avec des marchés alternatifs et l'un de ces marchés alternatifs qui fonctionne bien, c'est le Save the Planet. Donc sauver la planète. Alors on a vu fleurir toutes sortes de choses comme des vélos électriques, des trottinettes électriques, et plein de marchés parallèles pour être soi-disant pairs. Donc tous ces marchés alternatifs existent depuis 2008 parce qu'il fallait trouver quelque chose pour garder l'économie stable. Nous entrons bien dans une nouvelle ère et donc il faut relancer cette bourse pour qu'une nouvelle économie puisse renaître afin que tout le monde puisse y gagner, selon leur dire, bien sûr. Et c'est bien une instauration d'un nouvel ordre mondial. Alors, je ne sais pas comment il va fonctionner. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, ce sont des suppositions, mais c'est ce qui a été établi et nous pouvons voir que certaines entreprises ont fait des prévisions pour 2020, 2022, 2025 et nous voyons que ces évolutions sont sur le marché ou sont sur le point d'arriver sur le marché. Et tout ceci, nous l'acceptons parce que c'est de la technologie et que ça nous facilite la vie, mais tout ça va sûrement participer à un vaste plan de contrôle plus rigoureux des masses, des populations, pour éviter tout débordement à l'avenir. Et comme je le dis, comme la technologie 5G et la technologie Wi-Fi, excusez-moi, sont déjà en marche et que nous sommes vers les environs de Pâques, je me demande si ils seraient carrément prêts à nous faire une entrée spectaculaire d'un retour de Messie. Mais ça, je suis
je ne fais que supposer parce que, à mon avis, ce serait vraiment trop gros. Mais à l'heure actuelle, aux yeux de ce que je vois avec le coronavirus, cela me paraît moins improbable qu'à l'époque. Alors, sommes-nous à l'aube d'un nouveau changement? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère? Sommes-nous à l'aube de quelque chose de nouveau qui sera bénéfique pour l'humanité? Ou alors sommes-nous à l'aube de quelque chose de nouveau qui sera certes bénéfique? Tout ce que l'on sait, c'est que pour le moment, la planète est en stand-by, que le système va repartir. De quelle manière, nous ne le savons pas. En tout cas, préparez-vous, attendons quand même la Pâque pour voir ce qui se passe. Et sachez surtout que je pense qu'il ne servira à rien de lutter, car tout ceci va s'instaurer de manière très douce. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Et donc, que Dieu vous garde. On se retrouve tout bientôt sur la chaîne du Martien Vert. Gros kiss à tout le monde et à tout bientôt. Ciao, ciao.